Le pape François m'a nommé évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon avec un certain nombre de pouvoirs spéciaux. J'ai accueilli cette nouvelle dans la plus grande sérénité, avec beaucoup de confiance, sûr que c'est aussi un signe de confiance qui m'est fait par le pape pour servir l'église de Fréjus-Toulon. Je suis réaliste quant à la situation, mais très joyeux de répondre à l'appel de l'église. Alors j'ai servi dans 3 diocèses différents avant d'être évêque de Châlons, dans le diocèse de Dijon où j'ai été ordonné prêtre, le diocèse de Langres et le diocèse aux armées françaises. Mon ministère a été tourné principalement sur le service auprès du peuple de Dieu en paroisse, mais aussi beaucoup de temps consacré à un ministère auprès des jeunes. Et puis il m'est arrivé d'être vicaire général à Dijon, puis vicaire général à Langres. Et donc j'ai appris aussi à travailler avec l'évêque, à l'administration du diocèse et au suivi de toutes les questions afférentes. L'histoire de ma vocation, elle s'enracine, je crois, dans 3 points d'ancrage importants. La famille, famille chrétienne, l'éducation que j'ai reçue de mes chers parents avec mes frères et sœurs. Elle s'enracine aussi dans le service de l'autel que j'ai eu la joie de vivre pendant 13 années, entre l'âge de 5 ans et l'âge de 18 ans, tous les dimanches dans ma paroisse. Et puis enfin, 3e point d'ancrage, c'est le scoutisme, au Scout d'Europe, avec le souvenir particulier de ma promesse scout, le 25 mars 1977, devant un chef de troupe qui venait nous annoncer qu'il rentrait au séminaire, et j'ai dit « je suis prêt à servir, s'il plaît à Dieu, toujours ». Et ce chef scout, il est évêque aussi aujourd'hui. Il y a beaucoup de joie dans la vie d'un évêque, dans son ministère, la rencontre avec le peuple de Dieu, l'accompagnement des prêtres et des diacres, des communautés religieuses. Et je pense en particulier à la mise en œuvre de cette collaboration entre les prêtres et les fidèles laïcs pour l'animation des communautés chrétiennes. Puis citer les difficultés actuelles, la configuration de nos diocèses actuellement, avec même je dirais une certaine pauvreté que j'ai rencontrée dans le diocèse de Châlons, même s'il y a aussi beaucoup de richesse et d'enthousiasme et d'élan. Et puis, bien sûr, des lieux de tension dans lesquels j'ai essayé d'être aussi un artisan de réconciliation. Mais enfin, c'est une croix à porter. Je l'ai souvent dit aux jeunes, l'évêque, il ne porte pas la croix que autour du cou, il la porte aussi dans son cœur. L'évêque reçoit la charge pastorale d'une église particulière, d'un diocèse. En l'occurrence, je ne suis pas nommé évêque de Fréjus-Toulon, mais coadjuteur, c'est-à-dire que je serai amené à succéder à Monseigneur Ray lorsqu'il aura achevé sa mission, mais dès à présent, avec les pouvoirs spéciaux que me donne le pape, eh bien, je vais l'assister, je vais l'aider dans le gouvernement du diocèse, dans un certain nombre de domaines qui me sont bien définis, ainsi dans le texte de ma nomination. Je vivrai cette mission comme un frère auprès de Monseigneur Ray, et nous avons pu échanger tous les deux ensemble pour nous préparer à cette collaboration qui est assez inédite, il faut le dire. En même temps, je vivrai cette mission comme un serviteur. J'ai conscience de la responsabilité qui m'incombe d'aider cette église de Fréjus-Toulon qui traverse une période difficile et douloureuse. Je souhaite vraiment, en y mettant le meilleur de moi-même, en donnant toute ma vie pour l'église de Fréjus-Toulon, apporter l'apaisement, la réconciliation, la confiance, l'espérance, tout cela dans la dynamique missionnaire qui est propre au diocèse de Fréjus-Toulon et que je partage en totalité, je dirais, puisque j'ai essayé moi-même de la déployer dans le diocèse de Châlons. Vu le contexte particulier de ma nomination cette année, j'ai choisi de changer de devise. Je n'oublie pas pour autant la première, je me suis fait tout à tous, selon les mots de l'apôtre saint Paul. J'ai choisi là 2 mots qui sont extraits du psaume 84 au verset 11. Amour et vérité se rencontrent. Misericordia et veritas. Parce qu'il me semble que ce verset qui a toujours beaucoup nourri ma prière vient décrire ce que je vais essayer de vivre et la façon dont je vais servir ici dans ce diocèse de Fréjus-Toulon avec toute la bonté du Seigneur, toute la miséricorde, toute l'attention, la bienveillance et en même temps l'autorité, la fermeté, la vérité pour assurer cette conduite du diocèse auprès de Monseigneur Ray.
Alors à tous les fidèles du diocèse de Châlons, dont j'imagine un peu la stupéfaction ou la surprise, en tout cas la soudaineté de cette annonce, je voudrais dire d'abord un grand merci. C'est peut-être banal de le dire, mais c'est du plus profond de mon cœur que je l'exprime, parce que ce sont eux qui m'ont appris à être évêque, à servir comme évêque, à guider le peuple de Dieu comme évêque. Et puis, bien sûr, je demande humblement pardon, parce que je sais que tout n'a pas été réussi, qu'il y a eu des loupés, et que j'ai pu, par mes paroles ou mon attitude, eh bien, provoquer des crispations ou des tensions. J'en demande humblement pardon. En tout cas, je leur souhaite de poursuivre le chemin que nous avons engagé pour la transformation pastorale et missionnaire du diocèse, que chacun s'attache à la personne de Jésus, c'est ça l'essentiel, ce n'est pas nos structures, ce n'est pas nos méthodes, ce n'est pas nos outils, c'est s'attacher à Jésus et faire rencontrer Jésus à tous ceux que nous côtoyons. Les fidèles du diocèse de Fréjus-Toulon, je les remercie avant tout pour l'accueil qu'ils me réservent et qui, dans la confiance, permettra une belle collaboration, une belle fécondité au service de la mission et de la paix, de la communion dans l'église locale, l'église particulière de Fréjus-Toulon. Je voudrais aussi les inviter à prier pour moi. Le pape le fait souvent et je pense que j'ai à cœur de me remettre beaucoup à leurs prières, parce que je sais que cette mission n'est pas évidente, elle n'est pas spontanément aisée, mais j'ai confiance en Dieu, en la grâce de Dieu, et je sais que la prière de mes frères et sœurs que je suis amené à servir maintenant me sera d'un grand soutien.